Oui, Monsieur le Président, la crise sanitaire que nous venons de vivre et qui n'est peut-être pas finie est présentée comme exceptionnelle et alimente un discours catastrophiste déjà bien présent, relayé par les médias sans le moindre recul, et je suis d'accord avec Jacques Martinet, il faut retrouver un discours optimiste. Ce n'est pas la crise en soi qui est exceptionnelle, ce sont les conséquences économiques et sociales, aggravées par la réaction inappropriée de nos gouvernants, très souvent incapables justement de gouverner parce qu'ils ne sont pas capables de prévoir, de juger, de décider dans le sens du bien commun et de l'intérêt général. Malheur à la ville dont le prince est un enfant gouverné par ses émotions. Non, cette pandémie n'a rien de nouveau ni d'exceptionnel. L'humanité en a déjà connu de nombreuses. La grande peste, appelée aussi peste noire, ce qui aujourd'hui d'ailleurs ne serait pas politiquement correct, a tué quelques 25 millions de personnes en Europe, le tiers de la population. Ce n'est ni la première ni la dernière. On se souvient encore de la grippe dite espagnole qui a fait plus de 50 millions de morts dans le monde, 400 000 en France. Mais sans refaire tout l'historique, rappelons tout de même deux épisodes qui ont touché la France après la Deuxième Guerre mondiale, donc récemment. La grippe asiatique, entre 1956 et 58, qui a fait 1 à 4 millions de morts dans le monde. La fourchette est large parce que les chiffres sont très imprécis pour certains pays, mais c'est 2 à 8 fois plus qu'actuellement le Covid. En France, environ 25 000. La grippe dite de Hong Kong, en 1968, 1 million de morts dans le monde, 31 200 en France, plus que le Covid-19. Alors arrêtons un peu. Il ne s'agit pas de minimiser la crise actuelle. Nous avons d'ailleurs été parmi les premiers à alerter dès janvier en préconisant des mesures qui auraient pu, comme en Allemagne, réduire fortement l'impact en suivant le triptyque recommandé par l'OMS, détecter, isoler, traiter. Or, si ces mesures évidentes n'ont pas été appliquées en France, c'est en réalité que nous étions démunis, comme chacun le sait. Et c'est bien en raison de cette impréparation, malgré les alertes qui étaient forcément remontées au moins depuis décembre, dois-je rappeler que nous avons des services consulaires à Wuhan, que le gouvernement était contraint de décider un confinement dont les effets sont catastrophiques. Mais l'idée que ce virus soit un message envoyé par la nature qui se venge, ou les propos de Nicolas Hulot disant que la nature a envoyé un ultimatum, tout cela est parfaitement stupide, et je cite pour une fois Bernard-Henri Lévy. Alors, bien sûr, cette DMA présente un caractère exceptionnel. Elle anticipe une baisse des recettes de 51,4 millions d'euros pour 50 millions d'euros de dépenses supplémentaires qui sont liées au Covid, chiffres qui doivent être nuancés toutefois car il y a aussi des virements de crédit en dépenses, ce qui explique que la DMA s'équilibre à 36,5 millions d'euros. Il est bien certain que cela ne fait que traduire les premières mesures d'urgence prises dans le cadre de l'ordonnance du 23 mars, essentiellement, mais que cela ne suffira pas, loin s'en faut, à relancer l'économie régionale. Pour engager l'étape suivante, beaucoup d'inconnus demeurent, comme les compensations financières de l'État que vous sollicitez dans ce rapport, mais aussi la part que pourraient prendre les régions dans la gestion du fonds de relance européen de 750 milliards d'euros, en soulignant tout de même, faut le dire, que dans ce plan de 750 milliards d'euros, la France, en réalité, sera contributrice et non pas bénéficiaire. C'est dans ce cadre que nous devrons préparer le budget 2021. Mais d'ores et déjà, notre attention doit être attirée par des situations qui ne peuvent pas attendre le calendrier budgétaire et nous appelons la région à mobiliser tous les moyens existants pour sauver ceux qui peuvent l'être et nous y reviendrons dans le débat. Je voudrais dire pour conclure que notre groupe a fait preuve de responsabilité en soutenant les premières mesures d'urgence et sans faire comme certains de la surenchère. Nous serons attentifs à la suite et pour revenir à mes propos d'introduction, nous serons particulièrement vigilants sur les orientations que compte prendre la région pour ce fameux monde d'après. Vous avez organisé juste avant cette session le forum sur la relocalisation, territorialisation, innovation, transformation. C'est bien admettre que cette crise nous donne raison sur les questions de souveraineté, de relocalisation, de proximité. Même le président de la République est obligé de reprendre ce discours. Mais à quoi bon
si c'est pour transférer notre souveraineté à l'Europe, pourtant grande absente de cette crise, tout en refusant le contrôle aux frontières. Ce sera tout l'enjeu des prochains débats hors de cette Assemblée, y compris, et on comprend bien pourquoi M. Macron le redoute, en souhaitant repousser les échéances électorales, remplacées peut-être par de pseudo-conventions citoyennes.